Les JO de Tokyo 2020 ont reçu une attention écrasante en tant qu'événement qui est prioritaire sur le bien-être public. La capitale japonaise a levé l'état d'urgence le mois dernier dans l'espoir de stimuler l'enthousiasme pour les Jeux Olympiques. Le gouvernement voulait permettre à 10 000 spectateurs d'accéder au site, mais à la suite d'une récente augmentation des cas de Covid-19, Tokyo s'est vu contraindre de déclarer un autre état d'urgence. Les organisateurs des Jeux ont maintenant décidé de tenir les JO sans spectateurs. L'état d'urgence a été imposé à Tokyo afin de limiter les flux de personnes et de prévenir la propagation du virus. Et nous avons décidé d'appliquer des mesures strictes pour accueillir les Jeux Olympiques à Tokyo sans les spectateurs. Les organisateurs ont affirmé que les sites situés dans les 3 préfectures voisines n'accueilleront pas non plus de public. Nous ne sommes qu'à 2 semaines des Jeux Olympiques de Tokyo. Bien que certains aient anticipé cette décision, d'autres se sont indignés qu'ils aient attendu aussi longtemps et qu'ils soient si proches des Jeux Olympiques. De nombreux résidents de Tokyo se sont dit préoccupés par l'accueil des Jeux Olympiques et par le risque de propagation de la souche Delta du coronavirus. Aucun des sites ne devrait accueillir de spectateurs. Est-ce qu'il y avait d'autre choix que celui de n'accepter aucun spectateur? C'est difficile à dire, je suis sûr que les athlètes aimeraient avoir un public. Cependant, si vous pensez au risque de transmission, le choix est évident. Les sites situés dans d'autres régions du Japon permettront une capacité de 50% ou un maximum de 10 000 personnes. Malgré les restrictions, les résidents de ces préfectures craignent que l'afflux de visiteurs n'augmente le risque de transmission du coronavirus dans leur ville.